Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter Okavango, écrit par Caril Ferret. Il s'agit d'un roman policier contemporain se déroulant dans la réserve de la Casa, la zone de conservation transfrontalière Kavango-Zambèze, créée en 2011 par l'Angola, la Namibie, le Botswana, la Zambie et le Zimbabwe. Solana Betwazé est une ranger travaillant dans la Casa afin d'en déloger les braconniers convoitant les cornes de rhinocéros, les pattes de lion et autres trophées valant leur pesant d'or. Bien que son activité l'amène surtout à empêcher le trafic lié aux animaux sauvages, c'est à elle que l'on fait appel lorsqu'un cadavre horriblement mutilé est découvert à Wild Bunch, la propriété de John Latham. Or, cet homme, dans la force de l'âge, est entouré d'une aura de mystère. Disert, peu aimable avec les humains et farouche défenseur de la cause animale, il a dépensé sa fortune pour faire de Wild Bunch un refuge où les animaux sauvages peuvent vivre à l'état le plus naturel possible. Solana et John se retrouvent à travailler ensemble pour débusquer ceux qui ont amené la victime dans la réserve. Malgré leur méfiance réciproque, ils finissent par coopérer bon gré mal gré. Dépasseront-ils leurs différences afin de sauver ce qu'il reste de la réserve unique qu'est Wild Bunch ? Après le meurtre, d'autres victimes humaines et animales vont être découvertes. Mais voilà que la piste mène à un ancien braconnier qui tente là un dernier coup. Et il n'est pas prêt à laisser qui que ce soit se mettre en travers de sa route. L'attachement grandissant entre Solana et John survivra-t-il au danger que représente leur propre passé ? Le style de l'auteur est flamboyant. Le véritable personnage principal de cette histoire ne sont pas les humains, mais la vie animale au sens large du terme. La nature est une force avec laquelle il faut composer et qui, à tout moment, peut rappeler que la vie sauvage est à la fois bouillonnante, excitante et dangereuse. L'histoire met en scène un cas assez particulier de coopération interétatique. Et il ne s'agit pas que d'un simple décor pour l'intrigue. La Casa habille le récit d'atours chatoyants et aux lueurs intrépides. Okavango est tout autant un roman d'aventure que policier, même si la narration se focalise sur la résolution de l'énigme policière, et bien qu'elle comporte quelques rebondissements très bien amenés, l'auteur parle de la réserve sauvage comme d'un personnage à part entière, tout à la fois protagoniste et antagoniste. Le style étincelant et crépitant du roman n'empêche en rien la fluidité de lecture. L'ouvrage agrippe le lecteur comme un lion saisit sa proie. Et c'est le cœur battant et l'esprit enfiévré que l'on parcourt avec Solana les méandres de l'Okavango et de l'âme humaine. Car les personnages sont très bien caractérisés, y compris des personnages secondaires. D'ailleurs, ceux-ci deviennent vers la fin de véritables protagonistes, jetant un peu plus la confusion quant à savoir de qui suit-on l'histoire. C'est en jouant sur cette ambiguïté que l'auteur met en exergue le rôle fondamental de la réserve elle-même. Une véritable lecture enrichissante. Voici un extrait où l'on apprend comment John a pu rejoindre la tribu des San, vivant sur les terres de Wild Bunch. Encon lui avait appris à faire du feu, en mélangeant du crottin de zèbre et de l'herbe sèche avant de poser une branche inflammable, cassée, qu'on frottait avec un bâton, à dénicher des tsama, à fabriquer du poison pour la chasse en récoltant le Forbia virosa des arbustes, à repérer les brindilles dans les feuilles qui pointaient sur la terre craquelée, à user de son bâton à fouir pour déterrer les tubercules gorgés d'eau. Les plantes sauvages, qui évoluaient parallèlement aux hommes depuis la nuit des temps, recelaient des substances qui soulageaient, soignaient, réjouissaient et les faisaient vivre. Des plantes ni cultivées ni sélectionnées par l'homme que la nature prodiguait gratuitement. John avait compris pourquoi tout était sacré pour les San. L'écosystème était un tissage intime entre les êtres et le vivant.